Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vais prendre un tirage avec la sagesse de l'oracle et le Power of Love. Je voudrais demander ce matin le début et la fin de votre histoire. Donc c'est un tirage à caractère sentimental, ça s'adresse plutôt aux personnes qui voilà, ont quelqu'un dans l'esprit, dans l'idée, qui pensent à quelqu'un. Ça peut être aussi éventuellement des relations futures, ce sont des informations pour vous en avance. Voilà, si ça résonne en vous, c'est que ça a un intérêt pour vous. Donc on y va pour ce tirage, ça reste intemporel, hein, c'est valablement vous regardez la vidéo et c'est un tirage général, vous regardez voilà, si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça a du sens pour vous. Alors qu'est-ce que la sagesse de l'oracle a à nous dire? On regarde comment ça commence et fin, ou en tout cas comment à la fin de votre histoire, ou épanouissement, ou développement. Avec ce jeu-là, je vais regarder le début de votre histoire. Oui. Je demande pour vous plus grand nombre le début de votre histoire. Alors, moi, je ne sais pas si vous étiez... Alors, on retourne. Et l'impact que ça a, en fait. Moi, je dis, je ne sais pas si vous étiez... vous vouliez quelque chose en particulier quand cette histoire, donc une histoire sentimentale, une rencontre, quelque chose d'amoureux, s'est produit. Je ne sais pas si vous étiez très au clair avec vous-même sur ce que vous souhaitiez, si c'était une vie installée, quelqu'un pour partager des choses, un mari dans la vie, une femme, tout est possible, mais j'ai l'impression que vous aviez éventuellement pas mal de choses à faire, ou c'était pas votre priorité même, et où ça peut être une relation qui arrivait un peu comme ça, ou éventuellement vous vouliez bien vous laisser toucher ou atteindre par quelqu'un. Vous aviez peut-être besoin d'un entourage amoureux, d'être entouré, ou d'avoir que ça peut vous réjouir ou vous ravir, et que ça transforme un peu vos pensées, qu'il y a quelque chose de qui élève ou de beau par rapport à ça, mais je pense que ce n'était pas votre priorité et que vous aviez alors soit des choses à reconstruire ou à construire, ou à, on parle d'être équitable ou à équilibrer, ou des choses comme ça, ou beaucoup de choses à faire, et que vous étiez même peut-être entre plusieurs personnes, entre plusieurs vies, entre voilà, différentes choses, et que vous essayez de maintenir à cette époque-là, ou à ce moment-là, vous essayez de maintenir une sorte d'équilibre, ou en tout cas de vous maintenir, et vous êtes au centre, et le reste est autour, et annexe, ou vient autour. Voilà la position que j'ai pour vous. On va aller voir plus ce qui est tombé et tout ça, mais c'est pas que vous n'y pensiez pas, vous étiez ouvert ou ouverte à quelque chose qui ravit ou qui réjouit. Voilà, quelque chose qui même pas fait du bien, parce que fait du bien oui, mais c'était plus quelque chose qui vous enchante, qui vous élève au niveau des pensées, qui vous change un petit peu peut-être de votre quotidien, de votre monde. On parle pas de matériel et de choses comme ça, on parle d'une relation que vous envisagez qui vient autour. Au niveau matériel, je pense que vous ne pouviez pas bouger beaucoup au moment où vous avez rencontré la personne, ou alors vous étiez soit ancré, soit à faire des choses. Voilà. Donc, vous voulez bien une petite banderole, vous voulez bien des choses qui, voilà, qui vous emmènent un petit peu ailleurs, mais je pense que vous, en tout cas, vous n'aviez pas l'intention ferme de construire, pour moi, un couple de manière concrète, faire une habitation et tout dès le départ. C'est quelque chose qui peut habiter vos pensées, vos rêves et tout, mais je pense que la position était un peu différente. C'était une position au contraire, où peut-être on ne bouge pas tant que ça en réalité, parce qu'on a besoin de construire ou renforcer quelque chose, ou quelque chose au niveau de la vie. Vous étiez en pleine activité ou construction, ou quelque chose dans lequel vous étiez dans quelque chose. Quand votre hôte, donc ça peut être un homme ou une femme, vous pouvez être un homme ou une femme, est arrivé, s'est présenté.
est venu autour. Et moi je pense, mais on va aller voir, que vous pouvez l'avoir regardé avec des yeux d'admiration et deux, trois choses, mais que vous avez poursuivi votre vie ou votre vie concrète ou votre ligne de vie. Alors vous êtes quand même ici, on va dire, béni, ou il y a un côté enchanteur ou enchanté, ou quelque chose qui réjouit quand même, qui fait que les nuages se dissipent et qui fait que vous avez une structure, que l'autre, la personne de vos rêves soit là ou pas. Vous êtes en train de travailler sur votre structure, on dirait, et que vous ne pouvez pas être à 4000 choses à la fois. D'accord? Donc comment ça commence? Allez, on a ces deux-là qui sont sortis. En fait, il y en a plusieurs. Et heureux hasard. Moi, je pense avec ces cartes que c'est une rencontre là dont on parle. Hein. Vous pouvez en avoir plusieurs, donc vous verrez, mais c'est une rencontre qui n'est pas vraiment prévue. Parce qu'on parle de heureux hasard, on parle de heureux. Moi, j'ai des choses heureuses hein, quand même ici. Des choses qui font qu'on s'envole. Ça, c'est très vrai. Des choses qui font qu'on rêve. Des choses qu'il faut qu'on respire. Des choses qu'il faut qu'on s'élève. Et c'est plutôt pas un ami ou une amie, mais c'est quelqu'un dans la vie. Ça, voilà, ça vous, je disais, ça vous réjouit, ça vous ravit. Il y a quelque chose de cette force-là. On peut éventuellement aussi se laisser emmener, vous devenez plus léger ou plus légère, vous, éventuellement, avec quelque chose qui appelle tellement, vous pouvez vous laisser emmener, envoler. Alors que vous avez quand même une position un peu statique, donc je pense que vous ne partez pas pour n'importe quoi ou n'importe qui. Il faut vraiment quelque chose qui vous entraîne pour prendre cet envol, ça veut dire pour suivre quelqu'un. C'est un appel disant que vous avez envie de suivre quelqu'un. Pour moi, ça a commencé comme ça, ou ça démarre cette relation un peu comme ça. C'est un appel de quelqu'un qui vous donne envie de vous envoler, même peut-être de recréer une vie ou de recréer des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Il y a quelque chose des heureux hasard, c'est heureux. Et pour moi, vous êtes rencontrés, voilà, c'est un hasard, ou en tout cas, c'est une rencontre fortuite. Pourquoi ? Alors, peut-être c'est arrivé au moment de la relation où l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, vous vous êtes posé la question de pourquoi. Pour moi, ici, vous étiez beaucoup dans vos pensées. On a les ailes, on a l'air. Et vous vous posiez des questions. Des questions de vie, et sachant que vous aviez besoin de faire votre construction, et que peut-être vous ne pouviez pas y répondre, vous êtes resté un peu dans ce mode pourquoi. Ça veut dire au moment où vous avez rencontré cette personne, vous n'aviez pas tout résolu. Donc vous étiez dans une position ouverte, prête à envisager éventuellement quelque chose, à regarder, à se laisser envoler, mais avec peut-être aussi des questionnements. C'est pas une position qui est on sait ce qu'on veut, on n'accepte que ce qu'on veut. C'est pas cette position-là. On se pose des questions sur la vie, on se pose des questions éventuellement sur la relation. Peut-être vous l'avez eu au cours de la relation, même cette question pourquoi. Et vous vous dites, tiens, pourquoi ce heureux hasard-là, cette rencontre? Mais il y a quelque chose qui réjouit. On a beaucoup quand même, voilà, les banderoles, des énergies qui sont assez aériennes, assez belles. Je pense que c'est une relation qui est plus dans l'esprit ou dans la communauté, l'échange, la communauté, comment dire, soit d'âme, soit en échange. C'est dans l'esprit, quoi. C'est quelque chose auquel on pense, une relation à laquelle on pense. Voilà. C'est pas basé sur du matériel. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la connaissance profonde. On est un petit peu dans ces mêmes énergies où on va chercher beaucoup à l'intérieur, où on se pose beaucoup de questions, où on veut bien se laisser, voilà, laisser les choses s'envoler. Alors, on a une petite chouette là, ou un hibou, ici et ici. Une petite chouette. Ici, on se dit que on est sur la lune, on est avec la lune, donc on est sur quelque chose où on ne dit pas trop, c'est quelque chose qui vient comme ça, un peu au passage dans la vie, qui peut habiter une partie de la vie. Pour moi, ce n'est pas la vie que vous montrez à l'extérieur. Ici, il n'y a pas de l'apparat, mais quelque chose que vous montrez à l'extérieur aux autres.
Et ce n'est pas ça. Vous montrez pour moi une femme ou un homme, même si c'est représenté par une femme, qui tient les choses, qui arrive à tenir les choses. Quelqu'un qui tient debout, qui tient debout. Donc, à mon avis, la relation qui est arrivée, c'est une relation un petit peu d'agrément, on appelle ça, c'est-à-dire avec des envolées éventuellement, mais où on pense à l'autre, on a beaucoup ça, où c'est une relation où c'est pas forcément dit, dévoilé au grand jour, ou en tout cas tout le monde ne sait pas. Vous montrez une image qui est autre, que vous pouvez avoir eu des questions sur cette relation de départ, voilà, de pourquoi, et l'un et l'autre. Hein. Ces cartes ne sont pas que pour vous, elles sont aussi pour votre autre, c'est comment cette relation a démarré. Pour moi, elle a démarré avec quelqu'un, l'autre, qui cherchait, lui ou elle, quelque chose de peut-être un peu plus précis, ou un peu plus complet, ou un peu plus, pas complet, mais un peu plus déterminé. Cette personne, peut-être elle est venue vous chercher, où on voit que vous étiez en mode construction, donc cette personne elle est venue autour pour voir et tout. Vous étiez tellement, vous êtes peut-être même tellement, dans une construction ou dans quelque chose que vous vivez. Il y a aussi votre image par rapport à l'extérieur, ou même, c'est pas forcément celle que vous voulez donner, c'est les autres aussi la vie dans laquelle vous êtes imbriqué, qui vous voit et tout ça, que en fait vous étiez dans une posture ou une position. D'accord? Votre autre pour moi est venu autour. On s'est posé la question, ça peut être d'un côté de l'autre, pourquoi c'est cette relation, cette rencontre et tout ça. Vous étiez affairé à quelque chose. Et on peut se laisser envoler, et ça peut être valable pour votre autre. Votre autre, moi je le vois comme étant ici, et comme étant quelqu'un qui regarde, qui guette, qui a envie de se poser, qui a envie de se poser sur vous, qui a envie de se poser sur la lune, qui a envie de se poser sur la féminité, qui vient pour peut-être se poser ou se reposer. Quelqu'un qui aime bien votre environnement, votre entourage, peut-être votre vie, peut-être votre joie. Il y a quelque chose que votre autre aime bien, être autour de vous pour ces raisons. Votre autre n'a pas, ou ne va pas, ou en tout cas n'a pas, on va les voir, ne va pas, participer aux tâches quotidiennes. Est-ce que vous tenez? Est-ce que vous arrivez à faire? Est-ce que vous équilibrez? Pour moi, non, c'est pas ça. En tout cas, je sens pas ça. Voilà, c'est plutôt une relation, on a envie de s'envoler tous les deux, hein, avec ce petit trèfle. C'est une belle relation. Donc je regarde dans la coupe. Donc dans la coupe, on a des belles choses aussi. Bon, pour moi, vous aviez envie, peut-être vous, peut-être les deux, de fondations solides. Ça rappelle ici cette carte. Ça veut dire, ok, mais vous voulez cette fois une relation qui est fondée, qui a des fondations. Peut-être que le monde était en mode écroulement, reconstruction, beaucoup de choses à faire, mais vous voulez quelque chose qui se construise, quelque chose pour l'avenir, quelque chose voilà, qui ait ces fondations-là. Ça peut être vous, ça peut être les deux qui souhaitaient ça. Moi, je sens que votre autre avait envie pas de s'accrocher à quelqu'un, mais de venir peut-être se poser voilà, sur quelqu'un qui va bien et que, en tout cas, il ou elle avait besoin, ou en tout cas vous, peut-être, vous avez besoin que ces fondations, elles soient solides, que votre construction, reconstruction, elle soit faite. Lait et miel, c'est une carte qui présage de bonheur. C'est une carte qui présage on s'amuse ensemble, on est bien ensemble, où on partage des choses en commun, où on batifole mais dans le bon sens. Pour moi, vous vous aimez bien et vous vous réjouissez l'un l'autre, où ça vous fait du bien, où vous avez des moments de liberté, de bonheur, ou qui font du bien. Voilà, donc je pense que la vie est compliquée, ou pas dure, mais quand même compliquée. Ça vous ramène un peu à ici et maintenant, voilà. Et que ça amène quand même des petites réjouissances et des choses comme ça. Ouais. On a envie de créer ensemble. Il y a un arc-en-ciel, il y a des belles couleurs. Voilà comment cette relation, elle démarre. Peut-être pas complètement prévue et sur un mode très
intérieur, un peu pour soi aussi. Alors, on y va pour comment ça commence et comment ça termine, ou comment ça, voilà, ça termine ou ça évolue, mais en tout cas, à quoi ça arrive en fait. S'il vous plaît, pour les personnes qui sont ici. Oups, il y en a plein qui veulent sortir. Allez, on va prendre ça. Alors, bon, vous allez voir la coupe, on a quand même, on a même une période, on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à quelqu'un. Ici, c'est représenté par un homme qui est l'idéal, l'image dont on rêve. C'est pas l'homme parfait, mais presque. En tout cas, vous le voyez ou vous la voyez comme ça. Avec tout ce qui est, par exemple, si vous aimez certains attributs de la virilité, du masculin ou du féminin, et ben vous les avez avec cette personne. Vous les retrouvez et ça vous fait du bien aussi. Donc on a une période de 9 à 12 mois, c'est pas tant que ça, et on dit, ça arrive, ça s'inscrit de plus en plus. Voilà. J'ai vu dans les cartes ici qu'il peut y avoir eu une pause en effet dans votre relation. Ouais. Regarde. Ouais. Donc, on va pas regarder le passé de cette personne. Je sens que c'est... en fait, plutôt que vous n'avez pas besoin de regarder le passé de cette personne, parce que ne serait-ce que le visage ou l'attention que vous portez à ça, c'est ça qui vous attire à cette personne, comme si elle n'avait pas tout ce passé, ou s'il y a des choses lourdes, ou enfin voilà, qui se sont passées, on voit que c'est possible, que ça ne vous porte pas forcément, et que vous allez penser à cette personne de façon détachée de sa vie et de son passé. Ou en tout cas, c'est un conseil, voilà, pour que ça vous porte et que ça se passe bien, ou en tout cas que cette personne, voilà, ça puisse s'inscrire plus. On dirait que le portrait, le visage de cette personne s'inscrit de plus en plus. Donc, cette carte était retournée. C'est la même. On a la stabilité. Hein. Et cette fois-ci, elle est dans le bon sens. Elle est dans le sens de la stabilité, de gérer les choses, d'être maître de soi-même ou de la vie autour. Donc, on gère autour. Vous pouvez tous les deux avoir, c'est ce que je sens, mais voilà, des situations compliquées à gérer, de vie. Mais vous arrivez. Vous arrivez, on sait faire. Et quelquefois, vous devez être concentré, mais vous êtes plutôt serein. Alors, waouh. Ouais. Alors, je l'ai vu aussi dans les cartes, dans la coupe, je crois. Bon, il y en a certains ou certaines qui ont eu des tiers, des énergies extérieures qui ont éloigné l'autre, très certainement. Ou qui ont empêché l'autre d'arriver pleinement. Donc ici, on a la jalousie. Une femme. Donc ça peut être une autre femme. Hein. Ça peut être une femme ou un homme, ici c'est représenté par une femme. Et on a Cupidon. Alors, pour moi, si cette personne n'est pas là, elle revient. Parce que la flèche d'amour de Cupidon, elle est pour vous, entre vous dans cette relation, et elle est trop forte. C'est quelque chose qui traverse et qui transperce. C'est quelque chose qui... on ne peut pas faire sans. On a des couleurs roses, pâles ou passées. La représentation de l'amour, l'amour doux, l'amour romantique, l'amour, voilà, qui... la personne à laquelle on pense, la représentation de l'amour. Alors, ce que je ressens, c'est que comment ça se termine? C'est en ayant une très grande stabilité, pour moi, que l'amour qui est presque inévitable ici, il peut revenir. Pour moi, ici, comment ça se termine? C'est un retour. Voilà, avec cette carte, c'est un retour de la personne aimée. Un retour. Il peut y avoir encore des choses qui existent hein, autour, mais on est tellement touché dans le cœur que on regarde l'autre, qu'on regarde que voilà, l'amour qui arrive, l'amour qui est là, l'amour qui transperce. Je pense qu'il doit y avoir du mouvement, ou des allers-retours dans cette relation.
je pense que ces cartes disent un peu quoi qu'il arrive, tu ne peux pas m'éviter ou tu ne peux pas éviter. Ou c'est pas être forcé, mais c'est quelque chose comme si ça arrive. Et un ange ou quelqu'un, ou là Cupidon, est en train de regarder une personne envahie ou transpercée par l'amour. Donc pour moi, l'amour, il est là et il est pour cette personne-là. Je crois, avec ce tirage, que votre autre, ici moi, pour moi ce serait plutôt votre autre, va se rendre compte, ou peut-être tous les deux, de la force de votre amour. Et que c'est ça qui fait revenir. Donc pour moi, c'est un retour. Ok, je regarde par rapport aux cartes au-dessus. Donc, ça va s'inscrire ou des messages vont venir. Parce que, voilà, l'amour est très fort. Alors, au travers du pourquoi, je vois, donc il y a une recherche de stabilité au départ. Il y a toujours une recherche de stabilité à la fin. Donc, ce qu'on souhaite, c'est une stabilité malgré tout, hein, enfin, ou dans ce contexte. Il peut y avoir eu beaucoup de questionnements ou des doutes ou du pourquoi, dû à des mouvements dans la relation. Ici, on peut voir qu'il peut y avoir une tierce, qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui est aimé, ou une situation où votre autre est pris. Voilà, donc c'est quelque chose de l'ordre du mouvement, ou c'est quelque chose qui fait, pardon, qu'on peut se poser des questions. Ici, les heureux hasards, au milieu de tout ça, il y a quand même eu des échanges ou des rencontres ou des choses qui sont belles. Votre hôte peut se sentir transporté par cette relation. Et je pense qu'à la fin, vous ne regardez plus que l'un et l'autre. Parce qu'ici, on voit le regard comme ça porté vers le ciel et le regard ici. Donc pour moi, vous ne regardez plus que l'un et l'autre. Ça veut dire les soucis ou les choses qui ont pu exister, c'est en dessous, on n'y pense pas. On n'y pense plus. Je vais aller poser quelques charms sur ce tirage, s'il vous plaît, sur le début et fin. Alors, il y a une relation, ça peut avoir été des pas un petit peu d'amitié ou quelqu'un voilà, qui... ça peut avoir été une relation qui a commencé un petit peu sur un autre mode, une amitié ou un entourage. Ça peut être aussi que cette personne a été mise sur votre chemin parce que c'est une flamme et que en fait il y a quelque chose, cette personne a été mise sur votre chemin. Ici, on s'est demandé en effet pourquoi l'amour, tout cet amour ou l'amour dans cette relation, pourquoi cette relation même? Il y a des questionnements sur l'amour et pourquoi cette relation. Voilà, on a, je crois que c'est un dauphin. En tout cas, ce qu'on a, c'est un petit poisson pour moi ici, c'est, allez, les petits coups de chance. Et je pense à ici que vous êtes aidé. Soit c'est flamme, soit vous êtes aidé. Certaines personnes où vous êtes soutenus pour la rencontre et pour des heureux hasards ou comme si on se croisait, comme s'il y a des échanges, comme si on avait l'occasion de se connaître un petit peu au travers de tout ça, que ça réjouissait. Voilà. Alors là, on a une petite encre. Bon, elle est petite. Il y a une forme d'intelligence. C'est par l'intelligence que vous êtes attiré ou que vous vous retrouvez, où il y a quelque chose avec l'intelligence. Où vous savez l'un et l'autre que voilà, cette relation ou cette rencontre, il y a un passé, il y a de l'expérience, il y a de l'intelligence derrière entre vous, vous y avez pensé ou beaucoup pensé, ça vous a travaillé ou fait réfléchir, quelque chose comme ça. Donc on a un ancrage sur l'intelligence. Ok, donc ici, alors on s'en fait pas trop, parce que
On a encore du féminin. Pour moi, cette libellule, c'est un petit peu comme un papillon, ou ce papillon, c'est voilà, c'est un petit peu de la transformation. On a envie l'un de l'autre, on a envie du visage, on a envie des lèvres, on a envie des yeux, on a envie de regarder, mais aussi de sensualité, de toucher. Et je dirais une chose, si vous n'étiez pas présente, vous êtes présente dans cette deuxième partie. Présent ou présente. Et la personne, vous êtes là. Vous êtes présente. D'accord? Ici, on est en mode vraiment rencontre. Rencontre de quelqu'un, ça peut avoir été quelqu'un de nouveau. Hein. Rencontre de quelqu'un, ah, qui est cette personne, il y a de l'amour, on regarde, on vit des choses. Vous avez vécu des choses avec l'autre. Ça n'a pas une énorme structure hein, ici. Peut-être tous les deux vous étiez ou vous êtes dans des vies, ça n'a pas une énorme structure. Ici, vous allez être placé ou vous êtes placé au centre. L'amour est placé au centre, l'amour est important et vous êtes placé au centre. Donc il n'y a plus à... Ça ne veut peut-être pas dire qu'il n'y a pas que des bonnes énergies, c'est possible qu'il n'y ait pas que des bonnes énergies autour, pardon, mais vous êtes placé au centre, vous êtes là. Donc voilà l'évolution, ou en tout cas comment cette relation, l'impact que ça peut avoir, elle commence et comment est-ce que elle se conclut. Ou comment voilà ça se termine ou elle se conclut. Elle se conclut par un amour qui est très fort, qui fait que l'autre tourne vers vous et que vous devenez plus présente, que vous avez comme une place, que vous en tout cas, si vous ne l'aviez pas avant, là vous l'avez. Et vous vous rappelez aussi à votre autre de temps en temps, et pour dire aussi je suis là, ou en tout cas l'autre ça va créer une place au fur et à mesure et vous aurez votre importance. Et un message que je reçois maintenant est de ne pas vous limiter, donc on parle plutôt de cette deuxième partie hein, quand ça évolue, au niveau de la parole, au niveau des demandes, au niveau de tout ça, parce que là vous pouvez agir, vous pouvez être. Ici on est encore un petit peu dans... on se découvre. Votre autre a envie ici, dans cette autre partie, de savoir qui vous êtes. Ok? Donc il y a de l'affirmation ici. Voilà ce que j'ai comme message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Et je vous dis à bientôt.